Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je fais cette vidéo à la place du live prévu ce vendredi 2 mai, car j'ai des imprévus de dernière minute. Je suis en activité extérieure. Donc, voilà. Donc, on va réaliser une carte très simple. Donc, je vais mettre mon portable comme il faut pour que vous suivez bien le tuto de cette carte. Elle est très simple à réaliser, mais sympa. Donc voilà. Moi, je l'ai appelée carte décorative originale, mais ça peut être un autre prénom, un autre nom, enfin bref. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est sympa pour faire une carte pour la fête des mères, par exemple. Donc voilà. Donc je vais retourner ma caméra, enfin je vais la placer, donc ça va bouger et en même temps je vous montre le projet et on va commencer. Voilà. Donc voilà, cette petite carte. Alors moi j'ai pas fait de carte base. Pourquoi? On va la rajouter sur ce tuto que je vais faire avec vous. Donc, vous voyez, en plus, on peut même la poser comme ça, mais comme on va rajouter donc une base de cartes, ça sera encore mieux pour la poser. Parce qu'en plus, ça pourra faire comme ceci. On peut la laisser comme ceci sur la carte, donc c'est pas trop gênant. Donc voilà. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Moi, je vais vous mettre une base de cartes. Alors, je vais vous montrer quand même ce que j'ai utilisé. Alors, ça vient de la société Stampin' Up. Tout est du matériel de la société Stampin' Up. Et j'ai dû mélanger un peu le sentiment, c'est sur un autre, je crois, c'était avec des poussins, des canards, mais je ne sais plus le nom. Et c'est un ancien set, donc donc voilà. Donc ici, je vais utiliser donc ça, mix floral. Je sais plus s'il y a encore d'ailleurs. Donc je vous montre. Mais cette fois-ci, là, j'ai pas utilisé les mêmes fleurs, j'ai pas utilisé le même modèle. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait de tamponnage. Donc, j'ai utilisé d'autres. En fait, c'est on va dire des petites pièces. Je dis pas autocollantes, mais avec les lots qu'on a avec la société Stampin' Up, si vous voyez, les petits motifs. Je vous montrerai en allant. Donc voilà, et ça c'est pareil, ça va avec le papier imprimé qui s'appelle Mix Floral. Donc voilà, et j'ai utilisé donc semis de trèfle pour faire la base de carte. Ici, je vais utiliser une autre base. Donc on va mettre ça de côté et on va donc travailler. Alors, on va commencer par la base de carte qui est blanche, donc 20,5 sur 14, et ça va être pour ce projet que je viens de vous montrer. Hein. Après, j'ai prévu un autre papier pour faire la base. Donc, on va aller faire des plis pour commencer par ça et la base de carte, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Donc, on va donc faire, le premier pli est à 5,25. Donc, bien marquer les plis.
le deuxième est à 7,75. Le troisième pli est à 12,75. Alors, je vais vous marquer ça après pour que vous puissiez bien reprendre les dimensions et puis les plis et les coupes. Et le dernier pli à 15,25. Voilà. Alors moi je le retourne parce que bon, hop, on doit avoir ce genre de pli. Alors en principe, voilà, on doit avoir donc ce pli là. Donc les deux à l'extrémité sont en vallée et ceux au centre sont en montagne. Et bien sûr, on va bien plier les plis. Alors moi, comme j'ai déjà fait mes coupes au papier, on va mettre ça de côté et on va donc prendre un morceau qui fait 14 sur 21 et on va donc faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 10,5. Voilà, alors je vais vous remettre tout sur papier. Je vais vous marquer ça pour que vous puissiez... alors là, je n'ai plus besoin de ma machine. Il n'y a plus de plis. Vous voyez, c'était vraiment rapide. Donc, je vais prendre une feuille pour justement vous noter les dimensions qu'il faudra faire pour... alors, la carte décorative originale. Donc, en principe, c'était un live, mais je vais le mettre. Et la base de carte, on va dire, qu'on a faite là à 14, 21, on va plier en deux, donc 10. Voilà. Et l'autre, je vais vous donner les plis pour que vous soyez pas... pour ce qui est le devant de la carte, il faut un papier donc de 20 devant de la carte. Donc c'est un uni, j'ai oublié de préciser. Alors, si je marque des fautes, c'est pas grave. Uni donc de 20,5 sur 14 et on va plier sur les 20,5. Donc ça fait 5, 25, 7, 65, 12, 75 et le dernier est à 15, 25. Voilà pour ces plis, pour les unis en tout cas.
Ensuite, je vais vous marquer les motifs. Alors moi, j'ai pris un motif de couleur, donc c'est les papiers neutres, vous savez, dans les papiers en lot avec, alors je crois que ça doit être c'est pas subtil, ça doit être brillant, avec la couleur grappe gourmande, c'est la couleur un peu violette là. Alors je dis on va changer un peu les tons, hein. Donc il faudra donc 2 morceaux qui fera donc 4,75 sur 13. Ça. Et je vous marque le reste. Là, il en faut qu'un pour celui du milieu. Donc, un seul. Je vous mets le nom pour pas vous tromper. Celui-là, il va être au milieu. Donc, 4,5 sur 13. Et ensuite, pour le centre, pour la déco au centre, comme la carte ici, là, donc j'ai fait un papier blanc. Et là, cette fois-ci, j'ai pris un papier à motif et à l'arrière. Mais je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. Alors, j'ai pris un motif. Alors, au centre, je vous ai pas... Alors, je vais vous le marquer après. On va marquer ça. Et donc, j'ai pris donc la dimension 10-10. J'ai oublié de vous le dire, celui-là. Mais voilà, allez, on va marquer. Non. C'est pas ça. En fait, le uni, il faudra un blanc. Le motif au centre, il sera donc à 9,5. Et un blanc au centre ou uni, hein, il est à 10-10. Donc, celui-là, c'est au centre. Et bien sûr, votre décoration. Voilà. Alors, comme ça, vous pourrez regarder en suivant. Donc, on va coller les motifs qui font donc les deux qui sont de chaque côté. Donc, là et là. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai choisi. Donc, c'est les deux motifs. Donc, j'ai choisi donc ceux-là. Et en plus, on pourra... Ah. Alors, il est parti derrière. Donc, voilà. Je prends ce côté-là pour mettre de chaque côté et au milieu. Donc, voilà. Donc, je vais coller avec ça pour aller plus vite. Donc, voilà. Je vais mettre ça. Je vous remets la feuille et on va donc coller ça. Et on va donc les coller à ce niveau. Alors, on peut même l'agrandir pour poser à plat. Voilà. Et ici, et maintenant ici, l'autre côté, pour mettre l'autre. Et on va donc, on va le mettre dans l'autre sens peut-être. Et voilà. Après, si vous avez envie de mettre un matage, vous faites comme vous voulez. Et ça donne ceci. D'accord? Et celui au centre, donc, qui fait donc 4,5 sur 13,5. Les deux autres font 4,75 et 13,5. Et celui-là, eh ben, il sera au milieu.
Donc voilà, on va coller donc celui d'au milieu. Donc on va le coller ici, pareil, le même côté. Et voilà. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va coller donc, il restera plus que la déco bien sûr, mais le carré de 10-10 en blanc. Donc voilà, pour le mettre centré. En fait, c'est vraiment pour le mettre au milieu. Et en plus, vous avez les limites pour au niveau du papier. Donc, c'est hyper bien. Donc, voilà. Le mettre de façon à ce que ça soit bien centré. Mais avant, on va coller le papier à motif au milieu. Et on va donc il fera donc 9,5 sur 9,5. Et on va le mettre ici. Donc, n'hésitez pas à bien visionner la vidéo. Je vais vous redonner à la fin les dimensions. Hein, il n'y a aucun souci. Et on va mettre ça ici. Donc, voilà. Et on va donc, moi je le mets avec les lignes en hauteur. Je trouve que ça donne un peu plus de charme. Voilà. Et maintenant, on peut même coller ici. Alors bien sûr, faites attention pour que ça soit bien centré. Parce que c'est vrai que et là, on va donc mettre ça au milieu de manière à ce que ça soit... Là, vous voyez, on peut s'aider avec le papier à motif de chaque côté. Il est aligné au niveau du papier à motif de chaque côté. Et voilà. Donc ensuite... Il y avait donc ça, mais on le fera après. Après, on va bien plier en deux la base de carte. Alors, on va la mettre comme ça, parce que comme ça, je n'ai pas à gommer. Et en principe, moi, je la mets bien centrée. Ah, après, ça, c'est pas grave pour que ça relève, justement. Et on va faire la déco après. On va donc coller donc ça ici. Donc, je vais donc et on va donc bien positionner sans vous tromper de sens. La base de carte s'ouvre vers en ouvrant à partir de la droite, hein. Donc là, on va bien centrer. Donc c'est pas évident des fois, mais et là, on va donc voilà. Moi, j'ai un peu réussi, hein, mais après, ça se voit pas forcément. Voilà. En plus, ça fait... Après, bien sûr. Et voilà, je vous remontre. En plus, ça, vous pouvez
Voilà, ça fait un petit 3D en plus. Donc voilà, et en plus ça fait super sympa. Et en plus vous pouvez la mettre debout sans problème. Ensuite, on va passer à la déco. Alors moi, j'avais pris des petites feuilles, mais après on va voir comment je vais positionner. Alors ça, c'est des petites décos que j'ai pris des lots éphémères florales de la société Stampin' Up. Alors, je vais voir. J'avais pensé faire un truc comme ça. Hop. Ou comme ça, j'avais pensé. Et je mettais ça à la rigueur comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Après, ça peut être pas mal aussi comme ça. Et j'aurais en fait faire comme ceci et la mettre par là. Voilà, mais c'est vrai que les positionnements, après, c'est chacun comme il veut. Donc voilà. Donc moi, je vais mettre comme ceci. Et voilà. Et l'autre, on va la faire partir ici. En l'air. C'est des idées qu'on se donne, hein. Et l'autre. Alors là, j'aurais pu faire une colorisation, mais quand ils sont en noir et blanc, les dessins, c'est vrai que ça donne... Là, on pourrait faire comme ça, mais bon. Et voilà. Et voilà la petite carte. Donc, je vous montre donc le premier modèle que j'avais pas fait de base de carte, mais c'est à vous qui choisissez. Je trouve que ça donne un effet 3D en faisant comme ceci. Donc, voilà. Donc, le premier modèle est celui-là avec la base de carte. Je n'ai pas fait de tamponnage, mais voilà. Donc, j'espère que ça a été, vous avez aimé. Donc, je vais donc me retourner. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, en guise de live sur ma page Facebook. La semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, le live est prévu donc vendredi aussi, vu que la semaine prochaine, jeudi 8 mai, est encore un jour férié. Malheureusement, c'est comme ça, donc on va faire avec. Donc, je vous souhaite... Donc, alors, je vais vous remettre vite fait les petits papiers avec les pliages, si vous voulez. Donc, comme je vous avais dit, donc je vous remontre. Voilà, comme ça, vous pourrez bien visionner. En principe, vous n'avez aucun problème. Mais si vous avez oublié quelque chose, eh ben, vous aurez à la fin les pliages et tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Voilà.